Nous nous tournons maintenant vers Hollywood et l'industrie cinématographique. Car nous pouvons nous consoler parce qu'enfin quelqu'un fait le ménage et informe sur le marché des enfants. Tim Ballard et l'acteur de renommée mondiale Jim Caviezel ont sorti le film Sound of Freedom. Les lanceurs d'alerte pleurent de joie, la délivrance semble être là. Le film a toutefois été cofinancé par l'un des hommes les plus riches du monde, Carlos Slim Helú, qui est également accusé de trafic d'êtres humains. Il est par ailleurs donateur de la fondation Clinton. On le voit souvent photographié avec Bill Gates. Carlos Slim Helú Health Institute collabore également avec la fondation Gates. Carlos Slim Helú est en relation d'affaires proche avec les Rothschild et finance la fondation Bill et Melinda Gates. Fabien Martha, un autre partisan du film contre le trafic d'enfants, Sound of Freedom, a été arrêté et inculpé de complicité d'enlèvement d'enfants selon un dossier judiciaire du Missouri. Tim Ballard, le prétendu sauveur des enfants victimes du trafic d'enfants, porte une cravate maçonnique, ressemble étrangement au prédateur sexuel Timothy Ray Ballard. Tim Ballard travaille avec Henry Kissinger et semble être membre de la société secrète des Templiers, tout comme Jim Caviezel. L'acteur Jim Caviezel fait ouvertement les signes de la secte, sur laquelle nous reviendrons dans un instant, et rencontre le pape. Il y a même de forts soupçons que le film soit destiné à un programme d'identification des enfants lancé par les francs-maçons en 1997. Toutes les données des enfants sont enregistrées, une étape préliminaire à la puce sous la peau. Selon le rapport Rees, des organisations douteuses participent à ce programme, comme par exemple la Clinton Global Initiative ou le Podesta Group, les fameux collectionneurs d'art pédophiles du scandale des emails Wikileaks Podesta. Le rapport Rees révèle également que le studio Angel, qui ont produit le film Sound of Freedom, sont liés, en tant qu'organisation d'aide, au même groupe soupçonné d'être impliqué dans le côté criminel du trafic d'enfants, comme les Clinton et les Podesta. Après la fondation de cette base de données sur les enfants, le trafic d'êtres humains a augmenté. En l'espace de 9 ans, le chiffre d'affaires de l'industrie de la traite des êtres humains est passé d'environ 30 milliards de dollars à 150 milliards de dollars par an. La lanceuse d'alerte du gouvernement, Tara Lee Rodas, a témoigné que le gouvernement américain était impliqué dans le trafic d'enfants sous le prétexte de programmes de protection de l'enfance. Est-ce que ce sont vraiment nos messies ? Jim Caviezel a joué le Messie qu'ils ont malmené. Jésus accroché à la croix avec un seul œil et la position de la main de Baphomet. Seulement des coïncidences ? Chers lanceurs d'alerte, ne soyez pas superficiels dans vos recherches. Suivez toujours le flux de l'argent pour savoir si l'affaire n'est pas un autre de ces super faux pavillons. Jim